ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau haul mode et try-on. J'ai des très jolies pièces que j'ai pu acheter ces dernières semaines. Alors certaines je vous les ai montrées sur Instagram et sur TikTok, d'autres pas du tout, donc vous allez voir de jolies surprises. Il y aura un petit peu de tout, un très joli sac à vous présenter, Sœur, Cos, Another Stories, je ne sais pas si je prononce cette marque correctement, un très beau manteau aussi, enfin bref, je vais tout vous présenter au fur et à mesure. Alors bien entendu, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, bienvenue, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, vous pouvez également activer les notifications, comme ça vous serez informé des nouvelles vidéos, vous avez la petite cloche. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit cœur sous la vidéo, et puis vous me direz dans les commentaires quelle est la pièce que vous avez préférée. Ah, c'est le livreur, j'arrive. Le livreur a sonné, je crois qu'on va ouvrir cette pièce ensemble, je l'attendais. Je crois qu'on va commencer par ce colis, parce que je pense que je ne vais pas pouvoir tourner la vidéo sans ouvrir ce colis. Donc, c'est une paire de spéciales Adidas, mais pas n'importe laquelle. J'avais craqué sur la couleur, parce qu'il faut savoir que j'adore le gris. Oh là 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 là. J'espère qu'elles vont me plaire. Parce que, non mais à chaque fois je dis ça, à chaque fois que j'ouvre un colis. Bon, alors écoutez, je crois qu'elles vont me plaire. Donc j'ai pris les spéciales. Non, alors attendez, j'ai pris les spéciales ou j'ai pris les samba? Parce que maintenant j'ai un doute. Écoutez, je les trouve vraiment très très jolies. En gris. Voilà, il faut aimer le gris, hein, bien entendu. Mais moi, comme je porte beaucoup de gris, je voulais faire des total ou gris. Je pense qu'elles vont être un petit peu grandes parce que figurez-vous, je les ai commandées sans les lunettes et j'ai pris des 38 2 tiers et pour les samba, je prends des 38. J'ai pris des handballs spéciales. Bon, bah il y a les handballs spéciales. Alors je pensais que c'était des spéciales classiques, mais c'est des handballs spéciales apparemment. Bon, je vais vous mettre le lien bien entendu sous la vidéo. Je vous mets tous les liens des pièces que je vous présente aujourd'hui. Et alors écoutez, je pense que ça va permettre de faire des looks assez sympas. Et j'ai trouvé que ça a changé des couleurs. Là, moi j'ai les samba, vous savez, classiques blanches et noires que je porte très souvent et que j'adore. J'ai aussi les beiges. Mais j'ai craqué pour les gris, je trouve que ça allait être pas mal aussi avec un manteau gris que j'ai, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, écoutez, voilà, première pièce. Merci beaucoup. Alors la seule chose que je n'aime pas, c'est ça, je pense que je vais l'enlever. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça. Mais voilà, vraiment, si vous aimez le gris, forcément il faut aimer le gris. Écoutez, ça va être sympa avec mon petit manteau là. Je suis très très contente. Et étant donné que je viens de recevoir les baskets et qu'on est dans les accessoires, je vais continuer avec un très beau sac de la marque Atelier Auguste. Alors l'année dernière, je vous avais présenté ce sac de la marque Atelier Auguste, qui est vraiment, alors je suis contente de vous faire un retour un an après parce que c'est toujours bien de savoir un an après quand on a beaucoup porté les sacs, est-ce que la qualité est toujours aussi parfaite, est-ce que le cuir s'est abîmé, est-ce que le sac est toujours dans un état parfait, et ce qui est vraiment le cas. Donc c'est une très belle marque de sac. J'avais adoré ce modèle l'année dernière et d'ailleurs c'est un sac que je porte toujours aussi souvent parce qu'il est extrêmement léger. J'adore son design parce que je trouve que c'est très épuré, chic, très quiet, luxury, vous savez. Et voilà, très facile à porter et on en porte vraiment tous ces essentiels. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Et je crois qu'il est toujours disponible dans plusieurs couleurs. Mais enfin, moi, je le voulais en noir l'année dernière. Donc, vraiment un très beau sac. Là, cette année, j'ai craqué sur un autre modèle que je vais bien vous présenter. Je le trouve vraiment sublime. Au niveau des détails, du cuir, de la couleur, de la forme. Donc c'est celui-ci, c'est ce modèle que j'ai choisi. Donc, couleur top, ça c'était vraiment la couleur que je voulais parce que ça va aussi bien, vous voyez, avec de l'écru, du beige, du gris. Ça passe très bien aussi avec un total look noir. Donc je trouve que ça va vraiment avec toutes les couleurs du dressing. Alors c'est en cuir de veau pleine fleur, lisse. Fabriqué en Italie. Alors j'attire votre attention sur le fait que souvent on a l'impression que quand c'est du cuir lisse, le cuir peut s'abîmer facilement, et en réalité pas du tout. Celui-ci, je l'ai pris avec moi pour l'avion parce que je le trouvais hyper pratique, parce que je mettais vraiment tout quand j'avais besoin de partir une journée entière. Je l'ai malmené, je l'ai emporté avec moi à Paris plusieurs fois en avion. J'ai pris avec moi aussi pour des déplacements, je l'ai pris très très souvent. Bon,
la journée de manière générale, et il ne s'est jamais abîmé. Le cuir est toujours impec. Donc le cuir, le sac est fabriqué en Italie. C'est d'ailleurs un cuir tanné qui est certifié chez un partenaire LWG. Il est d'ailleurs résistant à l'eau. Donc l'autre jour il pleuvait, je ne l'ai pas du tout imperméabilisé et vraiment parfait. Vous avez un très beau fermoir en doré brossé qui est propre à la marque, que je trouve vraiment extrêmement chic. Vous voyez, je trouve que c'est extrêmement pratique pour fermer et ouvrir le sac. Donc là à l'intérieur elle se présente comme ceci. Vous avez deux poches, une ici et vous en avez une autre ici. Donc voilà, je pense que là vous allez bien voir. Donc là très pratique si vous avez besoin d'y glisser des papiers ou si vous voulez simplement mettre une carte bleue. Alors on dirait qu'on ne va pas mettre grand chose dedans en le voyant parce qu'il est assez petit, mais je mets tout. Je mets, alors comme vous savez je suis myope, donc j'ai deux paires de lunettes, les soleils plus les lunettes de vue. Je mets le maquillage, les clés, bien entendu les cartes bleues, je mets des Kleenex, je mets aussi le gel que j'ai toujours avec moi. Et il est vraiment parfait. Au niveau contenance, c'est l'idéal, même quand on a l'habitude de prendre des grands sacs. Il est en plus, alors ce qui est très important pour moi, extrêmement léger. Il pèse 400 grammes. Et mine de rien, c'est vrai que lorsque vous portez des sacs toute la journée, si vous avez l'habitude de marcher beaucoup avec vos sacs, et quand c'est lourd au niveau de l'épaule, c'est assez désagréable. Au niveau des coutures, le sac est vraiment sublime. Je me rapproche pour que vraiment vous puissiez voir tous les détails au niveau des coutures. La qualité est vraiment magnifique. C'est une marque que j'adore. Je trouve que leurs sacs sont vraiment superbes. Les finitions, il n'y a rien à redire. Bien sûr, l'anse est réglable. Hein, vous pouvez l'ajuster, comme vous le voyez ici. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Vous avez également le logo qui est derrière. Et personnellement, c'est ce que je préfère. Donc vous voyez, c'est écrit Atelier. C'est écrit Atelier Auguste en tout petit à ce niveau-là, donc personne ne peut le voir. Du fait de sa forme demi-lune, on peut le porter aussi bien en journée que le soir, puisqu'il passe très très bien également en soirée. Alors bien entendu, il est décliné dans d'autres couleurs si vous préférez par exemple du noir, mais celui-ci, je trouve que ça s'accorde vraiment avec toutes les couleurs que l'on peut avoir dans son dressing. Alors vous verrez également sur le site de la marque, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils ont de très très beaux sacs, vraiment des modèles qui sont extrêmement élégants, chic, raffinés. Alors, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu le précédent vlog, je vous avais montré une ceinture marron que vraiment je porte très très souvent, je la trouve vraiment très très jolie. Et la dernière fois je suis allée déjeuner avec ma maman et elle m'a offert donc la même en noir, donc je voulais vous la présenter également. Le problème est que lorsque j'aime quelque chose, j'ai envie de la voir en double mais dans d'autres couleurs. Et ouais, je fais ça très souvent parce que c'est vrai que je l'avais complètement adoptée en marron et en noir, vraiment je la trouve également très jolie. Donc pour la marron, je vous invite à aller voir le vlog précédent si vous ne l'avez pas vu. Elle va avec tout, voilà, aussi bien avec des jeans, des pantalons habillés, elle peut très bien passer aussi sur une jupe. Vous savez, si vous la mettez à la taille, elle peut être très jolie également sur un blazer. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore trop portée. J'adore le logo de Sœur, je le trouve absolument sublime. Donc je crois que le prix de la ceinture est à 125 € et j'ai pris la taille 80. Et ensuite, chez Sœur, j'ai craqué pour cette très belle veste sans manches que je vous avais déjà présenté, donc si vous voyez, c'est Lego. Non mais parce que je viens de le récupérer et donc je pense que ça va être assez compliqué de tourner cette vidéo. Faut savoir que j'adore les vestes sans manches parce que je trouve que ça habille n'importe quel look que vous mettez, un pull tout simple ou un t-shirt avec un jean. Vous rajoutez un gilet sans manches et de suite ça va donner du style à votre tenue. Donc cette veste, je vous l'avais montrée sur TikTok et sur Instagram de mémoire. Je trouve qu'on a des très jolies finitions au niveau des poches. Et lorsque j'étais allée chez Sœur, je ne voulais acheter que la ceinture. Et l'année dernière, j'avais acheté une veste sans manches que j'avais trouvée très jolie. Je vous l'avais présentée de mémoire sur YouTube.
Et en me baladant dans le magasin, je tombe en arrêt sur cette veste que j'ai trouvée vraiment sublime, avec un très beau denim, c'est ce qui me plaisait. Je voulais faire un total look avec des jeans foncés, la marier aussi avec des pulls écrus comme celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est pas une veste que je vais vraiment porter tous les jours parce que très honnêtement elle est quand même dans un denim très foncé, donc c'est pas la pièce intemporelle à avoir. Si vous devez prendre une veste sans manches, personnellement je vous conseillerais plus du beige ou du marron parce qu'on sait qu'on va pouvoir vraiment la sortir à plein de couleurs du dressing. Je vais plus la porter avec un jean brut, je vous ai fait un look du jour, je vous montrerai tout à l'heure. Celle-ci est en coton et j'avais pris une taille 1, je voulais pas prendre une taille 0 parce que je préférais qu'elle soit un peu large, notamment quand je vais la porter avec des pulls. Et je vous la montre également derrière. J'aime beaucoup ça, je trouve qu'ils ont de très très beaux articles. J'ai vu d'autres pièces dans la boutique, mais honnêtement il y avait certaines pièces qui dépassaient mon budget. J'ai trouvé que des fois le prix n'était pas toujours justifié, notamment sur certaines mailles. Je vous avais présenté notamment un look avec ce jean. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous le repasser de toute façon en try-on. Donc parfaite transition pour arriver à ce jean que j'ai acheté chez Another Stories. Alors j'étais à la recherche parce que pour vous expliquer, là j'ai acheté absolument aucun jean cette année parce que j'en ai beaucoup sur la boutique et que j'adore. Et d'ailleurs sur la boutique j'avais failli présenter un baggy, j'avais hésité, je ne l'ai pas fait, je me demande si je ne vais pas le faire pour la collection de printemps-été parce que déjà choisi la plupart des pièces, mais là j'ai encore un pantalon assez large qui me trotte dans la tête, donc je pense que je vais peut-être je vais voir, je vais réfléchir. Mais en tout cas, toujours est-il que l'année dernière j'avais acheté des jeans un peu larges chez Zara, mais je n'étais pas complètement convaincue, c'était pas exactement ce que je souhaitais. Donc je suis tombée sur ce modèle, je ne sais pas pourquoi, un soir je suis allée sur le site d'un... Ah oui, j'y suis allée pour un manteau. Je suis allée sur le site, j'ai vu ce jean. Je me suis dit, oh là là, je le commande, c'était vraiment le jean large, exactement ce que je voulais avoir, parce que c'est vrai que pour moi c'est pratique en plus quand je travaille de la maison, quand je vais au bureau. Un jean très confort, j'avais vu qu'il y avait du lyocell au niveau de la compo, ce qui fait que je l'ai pris. Alors c'est pas un jean qui est très chaud en revanche pour l'hiver, en ce moment il commence à faire très froid ici, donc là je vous avoue que je ne suis pas sûre que ce soit un jean que je vais vraiment porter au moment de la saison qui est extrêmement froide. Alors je le trouve très joli. J'ai pris un 36 pour mon 34 parce que je voulais vraiment lui donner un côté encore plus loose, comme vous pourrez le voir à l'image. C'était vraiment le style que je voulais lui donner, mais sinon vous partez vraiment sur votre taille habituelle. Il est taille mi-haute. Il est extrêmement agréable à porter, j'ai pas eu besoin de faire de retouches, moi je mesure 1m65 donc parfait. Vous savez, l'autre jour je regardais une vidéo sur YouTube et la personne disait oh là là, de toute façon dans les jeans on n'est jamais très à l'aise toute une journée. Alors quand le tissu est de belle qualité, on est toujours très à l'aise dans un jean. Le jean, il faut toujours regarder la qualité du coton. Et lorsque vous choisissez un jean de belle qualité, vous serez toujours à l'aise avec toute la journée. Donc celui-ci, écoutez, je crois qu'il était au prix de 99 €. Et j'ai pris donc la taille 36, je l'ai surtaillée pour aller donc notamment avec cette veste. Et cette veste, je vais la porter aussi avec le jean Anatole qui est large aussi de ma boutique et qui a aussi du lyocell. Et au niveau des couleurs, ça fait un total look bleu que j'aime beaucoup. Je vous précise que ce jean, je l'ai choisi également dans cette couleur. Je ne le remontre pas aujourd'hui puisque je le porte aujourd'hui, mais vous pouvez le voir porté également dans le précédent vlog. Vous avez fait un look du jour. J'avais pris également le 36. Je pense que la vidéo va être assez longue parce que j'ai pas mal de pièces à vous présenter, parce que ça fait longtemps que je vous avais pas fait de haul mode, donc j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Donc toujours chez Another Stories, j'ai pris ce manteau gris. Alors manteau gris avec une écharpe intégrée, qui se porte comme ceci. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Alors c'est difficile en fait de bien vous le montrer, parce qu'on a toujours cette écharpe intégrée. Alors je vais peut-être vous montrer comme ça, sans l'écharpe. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, on est sur un manteau court. Vous avez de très belles manches ballon. Vous verrez mieux en vrai. En vrai, il fait vraiment son effet, bien entendu. Il a des poches.
Le pourcentage de laine, je vais le vérifier, je vais vous le dire. Il est resserré, un tout petit peu resserré au niveau de la taille dans le dos. Je pense que là, vous allez bien le voir. Et vous avez de très belles manches ballon. Pour ce manteau, j'ai pris une taille S. En général, pour les manteaux, je surtaille, sauf ceux de chez Cézanne. Quand j'achetais des manteaux chez Cézanne avant, je prenais toujours une taille XS parce que c'était suffisant. Une fois, j'avais pris une taille S et le manteau était quand même beaucoup trop grand. Bon, je l'avais gardé, mais c'était quand même trop grand. Là, j'ai préféré prendre une taille XS parce qu'il était resserré au niveau de la taille et avec des pulls en dessous, quand on a froid l'hiver, je me suis dit que c'était préférable. Il a 80% de laine. Personnellement, je ne suis pas très fan des écharpes. Les écharpes, je n'en porte presque pas parce que j'ai l'impression de me sentir engoncée. Après, vous arrivez par exemple au restaurant, il faut enlever l'écharpe, après il faut la remettre, enfin ça m'énerve. Bref, j'adore le concept du manteau à écharpe. Par contre, il est vrai que lorsque vous le mettez et que vous marchez dans la rue avec votre manteau, l'écharpe descend tout le temps. Donc je passe ma vie à refaire ça. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé sa coupe. Je trouve qu'il est bien coupé. C'est une belle alternative aussi à la marque du manteau Totem que je vous présenterai tout à l'heure, avec pendu. Presque tout sur Vinted pour le prendre. Et si vous aimez les manteaux à écharpe, sachez que vous avez également, alors je ne l'ai pas vu en vrai, hein, mais je vous donne l'info, je vous mettrai également la référence en barre d'infos. La marque c'est Saison 1865 et vous avez des manteaux col rond, alors très beau, hein, ça m'aurait bien plu, camel. Donc je sais que j'ai vu sur Place des Tendances, ils sont sold out. Je vous montre mieux, je vous mettrai bien entendu sous la barre d'infos, vous l'avez en L et je ne sais pas si elle est encore disponible dans d'autres tailles. Moi j'aime beaucoup les manteaux aussi courts et pas toujours des manteaux longs oversize. Alors je vais vous montrer un autre manteau après, mais là je voulais vous montrer un gilet. Alors, je vous explique pourquoi j'ai acheté ce gilet. Je l'ai acheté chez Zara. Je me suis rendu compte d'ailleurs du prix parce que je l'ai reçu hier. Et je l'ai acheté quand même 59,60 €. J'ai pris une taille S pour ce gilet sans manches et j'ai bien fait. Mais alors je vous explique. Il est vraiment très beau quand on le porte. Là je pense que je vais commencer à le porter cet hiver. Je vais le mettre avec, parce que là il fait beaucoup trop froid, avec vous savez, le petit col roulé. Que je vous ai montré dans le vlog précédent. Je pense que ça peut faire un look très sympa. Donc je vais vous faire un try-on. Et pourquoi je l'ai acheté? Je suis souvent sur TikTok parce que j'aime beaucoup TikTok. Vous tournez sur TikTok, enfin moi c'est ce que j'aime beaucoup faire aussi. Ce sont les looks du jour et puis ça peut donner des inspirations. Et j'étais tombée sur une TikTokeuse américaine qui portait ce gilet et je l'ai vue dans plusieurs looks avec. Donc elle avait expliqué que c'était un Zara. D'ailleurs je crois qu'elle a créé une newsletter, je me suis abonnée. Et au bout d'un moment, j'ai dit c'est pas possible, alors je voyais ce gilet et je le revoyais et je le revoyais, j'ai dit vraiment je vais voir s'il est toujours disponible sur le site de Zara et je le trouve vraiment très bon. Alors par contre il faut avoir du temps pour mettre ce gilet le matin parce qu'on a 11 boutons, mais c'est vrai que ce qui est beau, moi j'adore les gilets sans manches, j'en prends beaucoup l'été notamment avec des jeans ou des shorts, j'aime beaucoup le rendu masculin, féminin, je trouve que c'est facile pour s'habiller, puis on peut le mettre aussi avec un débardeur en dessous bien entendu, mais les jours où j'ai pas tellement d'inspi, je mets ce genre de gilet et j'aime beaucoup. Et là ce que j'aimais beaucoup dans ce gilet, c'est le fait que on ait le décolleté qui n'arrive pas ici, il arrive à ce niveau là. Donc c'est vrai qu'après moi j'achète presque plus rien chez Zara. Après je ne suis pas parfaite, je n'ai pas la prétention d'être parfaite non plus. Mais lorsque j'achète chez Zara, ça peut être une fois tous les 3 mois, j'achète en général la pièce de collection studio, ce sont des collections limitées et avec une fabrication de qualité. Donc là, je crois que c'était la collection studio, mais je ne suis pas sûre. Ici, j'ai pris une taille S. Donc je pense qu'il sera très beau aussi pour cet été. L'avantage c'est qu'il est doublé à l'intérieur, donc ça ne gratte pas, même si vous le portez sans rien au moment du printemps. Après je trouve que c'est joli, c'est un soir aussi l'été, on a une soirée avec un beau pantalon palazzo, ça peut faire très habillé. Donc ça m'a beaucoup plu et je trouve qu'il est vraiment très bien coupé. L'année dernière j'avais acheté cette veste chez Zara.
Elle était de suite devenue sold out parce qu'il y a des modèles qui sont fabriqués en très peu de quantité. J'avais adoré la coupe extrêmement simple, épurée, minimaliste. Et c'était une veste quand il faisait vraiment très très froid que je mettais sous les manteaux, c'était parfait. Je me souviens que l'année dernière, j'avais fait un déplacement à Paris, il faisait 0 degré, j'avais mis un pull col roulé, que j'avais de la boutique, cette veste et un gros manteau, bon un bonnet bien entendu, et c'était parfait. Donc elle me plaisait beaucoup, je trouvais que vraiment les finitions étaient belles, je crois qu'elle avait 70% de laine à l'époque. Et cette année, donc celle-ci je vous l'avais montrée sur TikTok, ils ont ressorti le modèle similaire, je vais quand même vérifier le pourcentage de laine. Ils l'ont ressorti dans un espèce de gris top, donc là vous voyez on est vraiment sur un gris anthracite. Et j'aimais tellement cette veste et la forme que je l'ai prise dans cette couleur. Elle est vraiment très belle. Donc par contre c'est une veste qui est bien oversize, moi j'ai pris une taille XS. Il faut vraiment pas la surtailler. J'avais adoré la couleur parce que ça, je trouve que ça se marie bien aussi. Vous voyez avec de l'écru, très beau aussi avec des jeans bruts, du noir, du gris. Donc ça, vous voyez, soit vous pouvez la porter comme ça s'il fait pas trop froid avec un pull. Et sinon, vous pouvez également la porter sous les manteaux. Celle-ci, elle est 75% de laine. Je vais quand même essayer de vous mettre le numéro dans la barre d'infos et vous pourrez peut-être la retrouver sur Vinted, c'est fort possible. Si vous la trouvez sur Vinted, franchement, prenez-la. Au niveau qualité, elle est parfaite. Celle-ci, on a quand même moins de laine. Je viens de voir, c'est 65%. J'étais à la recherche d'un beau pantalon en laine, palazzo, parce que j'aime bien faire ce type de look, notamment avec des mocassins ou une paire de baskets. Mais je voulais une couleur claire, parce qu'en noir j'en ai déjà, mais je voulais qu'il soit en laine, pour qu'il soit quand même un peu chaud pour l'hiver. Bon, celui-ci honnêtement n'a pas l'air de tenir spécialement chaud, mais j'avais beaucoup aimé la couleur. Alors je ne suis pas non plus dans le coup de foudre intersidéral si vous voulez, parce que c'est pas exactement le beige que j'aimerais avoir. J'en avais, écoutez, un très très beau que j'ai toujours, que j'avais pris chez Zara il y a 2 ans avec le gilet justement, et je me souviens qu'à chaque fois que je porte cet ensemble on me demande les références, mais le pantalon de chez Zara en palazzo là est vraiment extrêmement chaud. C'est un ensemble que j'adore, d'ailleurs je ne l'ai pas encore remis cette année, je pense que je vais le porter. Donc j'ai pris donc chez COS, j'ai pris une taille 36 parce que c'est une taille haute, et quand ce sont des tailles hautes en général, je prends une taille au-dessus pour être sûre d'être à l'aise. Et je ne l'ai pas encore porté, figurez-vous. Donc honnêtement, au niveau du prix, je ne m'en souviens plus, mais de toute façon, c'était un pantalon qui est toujours disponible sur le site, donc je vous mettrai la référence. Donc au niveau de la longueur, parfait. Pour moi, 1m65, j'ai pas besoin de le faire retoucher. Je trouve qu'il tombe bien au niveau des chaussures. Moi, je porte souvent des mocassins crantés. Et je me rends compte qu'à l'intérieur, vous avez un espèce de petit système, ça c'est assez ingénieux, pour pouvoir le raccourcir ou l'agrandir au niveau de la taille. C'est pour ça que, et d'ailleurs je trouvais qu'il avait, c'est pas mal. Alors ça, franchement, je vous recommande si vous êtes à la recherche d'un pantalon palazzo, parce que vous avez une espèce de taille élastiquée. Donc c'est extrêmement confortable, c'est très bien, honnêtement, c'est très très bien fini à l'intérieur. Écoutez, je viens de me rendre compte maintenant, alors ça fait 2 mois que j'ai ce pantalon, je l'ai toujours pas porté, ça me plaît beaucoup. Bah tiens, je pense que, est-ce que ça ira aujourd'hui? Oui, alors d'ailleurs ça irait très bien aujourd'hui avec le pull que je porte aujourd'hui. Je vais peut-être mettre ça parce que cet après-midi je dois sortir. Donc très beau pantalon, je trouve qu'il est bien coupé, ça c'est toujours facile aussi à porter au quotidien. L'été, alors l'été va être un petit peu chaud parce qu'il y a la laine, mais moi c'est vrai que l'été aussi j'aime bien porter des pantalons palazzo. Je dois reconnaître que je ne suis pas très robe. Souvent vous savez alors je sais que je vais avoir des très belles robes pour l'été, voilà, j'ai trouvé une marque où enfin j'ai trouvé des belles robes qui me plaisent beaucoup, mais c'est vrai que de manière générale j'ai du mal à porter des robes en hiver, ou alors ce sont plutôt des robes qui sont assez habillées si j'ai un dîner le soir,
Pareil, les jupes, je voulais en proposer sur la boutique, mais j'arrivais pas à trouver des jupes de belle qualité qui me plaisaient, pour lesquelles j'avais vraiment un coup de cœur, vous voyez. Ce que j'aime bien aussi avec les pantalons palazzo, c'est qu'on peut vraiment jouer avec, on peut les porter aussi bien avec des baskets, mettre, vous voyez, un t-shirt imprimé au moment du printemps, ou alors le porter avec un petit col roulé très fin, ou avec un pull comme celui que je porte aujourd'hui, qui n'est pas extrêmement épais, donc ça va très bien avec un palazzo aussi. Vous mettez une chemise en jean, ça fait vraiment des looks très très sympas. On va passer maintenant à une très belle pièce que je rêvais de m'offrir depuis l'année dernière. J'ai vendu plein de choses pour Vinted, je me suis fait ma petite cagnotte parce que je voulais absolument me l'offrir. Et c'est vrai que je consomme moins qu'avant. En fait, je préfère consommer moins, mais mieux. Après, c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir les vêtements de ma boutique, parce que je m'habille énormément avec les vêtements de ma boutique, parce que je les adore. Donc, que ce soit les jeans, les pulls, les blouses, etc. Là, par exemple, c'est un pull de ma boutique que j'adore. Donc, c'est vrai que cette année, j'ai acheté aucun pull, par exemple. Bref, je reviens sur ce manteau. Je l'avais commandé l'année dernière. L'année dernière, il était disponible qu'en kaki. Vous avez vu comme je vous fais monter le suspense. Non, je rigole. Donc l'année dernière, je l'avais acheté en kaki. Je m'étais trompée au niveau de la taille. J'avais pris un S, alors qu'il faut vraiment partir sur sa taille habituelle. Et lorsque je l'ai reçu, je le trouvais vraiment magnifique. Mais je me suis dit que c'est pas raisonnable de le garder en kaki, parce que c'était un kaki en plus avec les bandes blanches. Je me suis dit que j'allais le mettre avec pratiquement rien. Donc je l'avais renvoyé. Et cette année, donc j'ai attendu de vendre toutes les pièces sur Vinted pour arriver au montant du manteau. Et j'ai commandé donc le totem. Vraiment, c'était mon rêve. Je le trouve absolument magnifique. Donc je l'ai pris en gris, en tracite. Parce que je crois que cette année, il n'était pas disponible en noir. Mais en fait, moi, je préférais l'avoir en gris, en tracite. Il est juste magnifique. Alors c'est un manteau qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais alors l'autre jour j'ai vu une vidéo sur Instagram ou sur TikTok, je ne sais plus, quelqu'un qui était spécialisé de la mode qui disait que c'est un manteau qui allait passer tendance. Alors moi honnêtement ça m'est égal, parce que je sais que l'année prochaine je continuerai à le porter. Et il est absolument sublime. Mais vraiment, c'est un manteau, je rêvais de l'avoir. Alors quand vous le voyez comme ça ne fait pas beaucoup d'effet, mais vous le verrez porter, il est vraiment sublime. Il est extrêmement chaud. J'ai vendu tous les manteaux que j'avais. J'ai gardé un manteau Mango de l'année dernière. J'ai vendu plein de manteaux Zara que j'avais. J'ai vendu, bon là j'ai gardé en doudoune la doudoune que j'avais sur la boutique parce que je l'adore quand il fait bien froid, je la trouve magnifique. J'ai gardé aussi un manteau que j'ai de ma boutique que j'adore, il y en a presque plus, mais il est hyper chaud avec de la laine et il est hyper facile à porter. Et voilà, donc j'ai ce manteau là, le manteau Another Soul que je vous ai montré, la doudoune, le manteau camel de chez Mongo et l'autre que j'ai de la boutique. Alors ça, c'est vrai que après gris, ça va pas avec tout non plus. Alors ça va quand même si quand je mets de l'écru, mais dans ce cas-là, il faut que le sac soit noir. Enfin vous voyez ce genre de petits problèmes existentiels qu'on a nous les femmes quand on veut s'habiller. Mais ça passe très très bien aussi avec des pièces marron, avec du beige. Il est très facile, notamment il est très facile à porter. On peut le porter aussi bien avec des baskets, comme moi je le fais souvent, et des jeans, que de manière plus habillée. C'est vrai que le fait d'avoir l'écharpe intégrée l'hiver quand il fait très froid, c'est vraiment très chouette, et il a une dégaine absolument incroyable, il est vraiment sublime. Je vous montre bien tous les détails aussi derrière. Alors je sais qu'il existe dans plusieurs couleurs, mais cette année il était disponible qu'en gris anthracite. Le camel aussi était très beau. Il y avait un crème aussi qui était magnifique, mais j'avais peur de m'enlacer en crème. En noir, je trouvais que c'était un petit peu trop dur. Et en gris anthracite, j'avais trouvé que c'était parfait pour pouvoir le mixer avec le maximum de pièces dans le dressing. Donc j'ai pris une taille XS. Surtout ne le surtaillez pas parce qu'il est déjà bien large. Donc quand je l'avais commandé en S, on aurait dit un bonhomme de neige, ça allait pas du tout. Et les finitions sont sublimes, donc après vous mettez votre manteau et c'est vrai qu'il est très beau. Et la dernière fois je suis allée dans une boutique et j'ai vu une dame
qui connaissait la mode, qui m'a dit « Ah, il est très beau votre manteau totem ». J'ai dit « Oui, il est très beau ». Je l'avais mis une fois. Et c'est vrai qu'honnêtement, la qualité, c'est un manteau qui vous tient extrêmement chaud, bien plus que le Another Stories que je vous ai montré tout à l'heure. Pour l'instant, je ne l'ai porté qu'une fois parce que les températures étaient quand même assez douces ici. Mais là, je sais que c'est un manteau que je portais souvent au moment de l'hiver. Voilà. Plutôt que d'avoir plusieurs manteaux qui me tenaient finalement pas spécialement chaud parce qu'il n'y avait pas de laine, la qualité n'était pas non plus formidable, je me suis dit je vais vendre plusieurs affaires et puis au bout d'un moment, je commanderai le manteau. Mais c'est vrai que j'avais tellement peur qu'il soit sold out parce que c'est un manteau qui part très très vite. Bon, ceci dit, il est vendu quand même sur beaucoup de sites, notamment Net-à-Porter de mémoire, MyTheresa, 24S, donc vous avez plusieurs sites, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je mettrai mon compte Vinted en barre d'infos parce que je vais mettre en vente pas mal de choses encore. Je vais vendre notamment un sac pollen que je trouve très beau. Je vous avais fait un unboxing l'année dernière sur YouTube, mais en fait je me suis rendu compte que je le portais peut-être une fois par mois maximum, donc c'était pas la peine que je le garde dans ces conditions. En plus là j'ai le Atelier Auguste que je trouve vraiment magnifique, donc je sais que celui-ci je le porte bien plus. Si certaines pièces ne sont pas disponibles, mais en principe tout est disponible, je vous mettrai des liens similaires. Vous me direz également, parce que les 2 dernières collections, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo All Mode et Try-On pour vous présenter les pièces de la collection de ma boutique. Donc si vous souhaitez que je vous présente les pièces qui sont encore disponibles, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, je le ferai bien volontiers parce que j'aurai un petit peu plus de temps ce mois-ci. Dites-moi également dans les commentaires la pièce que vous avez préférée, j'ai hâte de lire vos commentaires et de vous répondre. Je voulais vous dire également que je vous prépare 2 autres vidéos, notamment sur un sac que je vous ai montré sur Instagram, et je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur ce sac pour vous montrer bien dans les détails. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un cœur sous la vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires et de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi et une belle soirée. Et puis surtout, prenez soin de vous et à très très vite.